Salut à tous, bienvenue, on est mercredi 6 février et aujourd'hui on a eu un podcast avec Hugo et j'ai trouvé cette discussion vraiment hyper intéressante parce qu'il y a quelque chose qui me tracasse, qui me perturbe, qui me fait me poser des questions la nuit. Je ne comprends pas pourquoi le marché québécois est si difficile à percer et Hugo apporte un éclairage en tant que Québécois. Et c'est très intéressant, on a vraiment eu une discussion passionnante à partir de sa propre expérience et de son propre ressenti. Il faut savoir que Hugo, il a créé plusieurs entreprises, il a créé 9 entreprises différentes, donc il a vraiment une vision très intéressante de l'entrepreneuriat au Québec. Et aussi, j'aime bien la façon avec laquelle il a pris son expérience CQMI, vraiment avec beaucoup de passion, beaucoup de courage, de cœur, d'envie. Et aujourd'hui, ça se sent même au travers des plusieurs échecs qu'il a essuyés. On sent que sa passion reste intacte. Et il y a beaucoup d'honnêteté dans ce qu'il dit, il y a beaucoup de sincérité, c'est vraiment intéressant. Et à la toute fin de ce podcast, il raconte à quel point il a été touché par un commentaire qui avait été laissé sur une de ses vidéos YouTube d'un homme français qui a apparemment planté un arbre en nom de Hugo, donc il a été très touché par ça, il répond à cet homme-là. Vraiment un podcast à ne pas manquer, à écouter jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Salut Hugo, donc on s'était parlé hier et on a fini par se retrouver, donc merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation, Antoine. Il y a beaucoup de gens qui t'apprécient beaucoup dans la communauté du CQMI. Et donc ça sera notre premier podcast et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir régulièrement. Alors on est le 6 février et il est 14h48 au Québec. Alors, on parlait justement de Hervé. Hervé, je lui ai parlé ce matin et il m'a dit qu'il allait faire un deuxième podcast demain avec moi. Et Hervé, ça fait partie des gens qui sont très appréciés dans la communauté. Et puis toi aussi, les gens t'apprécient beaucoup. Et en fait, la première question que je voulais te poser, c'est par rapport à... J'ai parlé avec un homme québécois la semaine dernière, il a 40 ans. Et il me disait, c'est intéressant les podcasts, mais il n'y a pas de podcast avec des hommes québécois. Et il me dit, comment veux-tu convaincre la population d'hommes au Québec s'il n'y a pas d'hommes québécois? Donc aujourd'hui, on rattrape ce problème. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que cet homme-là, il ne s'identifie pas par rapport à un homme français. Il a besoin d'un homme québécois qui lui parle de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu en penses? Pour faire... je vais être conséquent avec mes opinions et ma façon de voir les choses. Je sais que ce propos-là a fait réagir dans les commentaires sur le premier live que j'ai pratiqué avec toi pendant qu'on était en voyage en Ukraine, lors du voyage de juin. Je crois beaucoup... je suis une personne qui aime beaucoup intégrer les gens... qui viennent de n'importe où ailleurs dans mon cercle d'amis, dans ma communauté, dans mon cercle social. J'apprécie beaucoup intégrer tout un chacun, mais c'est pas pour rien que j'aime intégrer les gens autour de moi qui ont des visions, des cultures ou des conceptions de la vie différentes. Ça sait enrichir la mienne. Ça va paraître un peu égoïste de dire ça, mais j'espère pouvoir enrichir la leur, mais ils enrichissent beaucoup ma vie personnelle. J'ai dit dans le premier live ensemble que je considérais que c'était important d'avoir une voix québécoise pour parler aux Québécois et que nous avons une voix française pour parler pour la région de la France et toute la francophonie extérieure à la France ou au Québec. Je reste quand même avec cette opinion-là parce que je crois que les gens ont intérêt à grandir des autres, mais il faut aussi se ressembler à un certain point. Et je crois que cet homme-là qui t'a mentionné le fait d'entendre une voix québécoise pour se faire convaincre ou pour entendre parler d'une expérience, c'est tout à propos.
c'est pas tout le monde, qu'on le veuille ou pas, qui ont les mêmes ouvertures sur les opinions des autres ou la façon dont elles sont livrées. Souvent, le message qu'on lance à quelqu'un, je ne serai pas le premier à le dire, et vous l'avez sûrement lu, soit sur Facebook ou dans des livres qui parlent de communication, le message qu'on dit n'est pas nécessairement celui qui est entendu ou compris de la façon dont on l'a dit. Et ça, ben, l'usage du lexique, pour moi, c'est important. Puis, j'espère pouvoir satisfaire notre ami québécois qui veut avoir une vision plus québécoise de la situation. Puis ça me fait plaisir d'offrir mes insights ou mes visions, mes opinions et mes expériences à la façon québécoise. Parce que l'expérience CQMI, maintenant que je travaille avec Antoine, avec toi depuis un certain temps, l'expérience québécoise et l'expérience française est loin de se ressembler sur une foule de petites particularités qui nous touchent, nous, Canadiens ou Québécois ou Nord-Américains, là, parce que j'imagine aussi que pour quelqu'un qui vient de la Californie ou qui vient du Massachusetts, vivra pas les mêmes, je ne veux pas dire embûches, mais les mêmes obstacles ou les mêmes objectifs ou les mêmes défis que celui qui va vivre en France ou en Belgique ou en Suisse, par exemple, parce que nos politiques sont extrêmement différentes d'une place à l'autre et géographiquement, ça change énormément les différents aléas du développement de la relation de couple entre Ukrainienne et soit le Canadien ou le Français. D'ailleurs, je le vis présentement, donc j'en partagerai un peu sur le sujet. Du fait qu'on se retrouve à 11 heures d'avion. Il est pas mal plus difficile pour un Nord-Américain de se déplacer en Ukraine. Je parle avec un budget régulier, là, normal. Là. Je parle pas d'une personne riche à outrance ou qui voyage déjà dans ces régions-là. Pour une personne qui a un salaire normal, moyen, comme moi, faire 5 voyages en Ukraine, c'est plus complexe pour un Nord-Américain que pour une personne qui vit en Europe. Question de proximité géographique, prix du billet d'avion, le temps de voyage et également la prise de vacances pour passer du temps là-bas. Faire un voyage pour passer 48 heures à Kiev, qui implique des frais de 2000 $ de voyage, c'est pas donné à tous. Ben, 2000 $, c'est un peu exagéré parce qu'il y a quand même des hors saison, il y a des billets autour de 800-900 $ pour aller à Kiev. Effectivement, mais il faut compter le temps de vacances, il faut compter les restaurants, il faut compter le déplacement, que ce soit tous les déplacements en taxi et tout. C'est sûr qu'il y a toujours moyen de faire un voyage économique. Mon deuxième voyage, je le considère comme un voyage économique où ça a été beaucoup moins dispendieux parce que j'ai changé ma compagnie aérienne, j'ai choisi moi-même les endroits pour me loger, j'ai été obligé de me déplacer bien sûr, mais pour un week-end, je suis pas sûr que le jeu en vaut la chandelle là, de passer 11 heures d'avion pour aller, 11 heures d'avion pour revenir. C'est pas la même dynamique. Ça nous demande de rester plus longtemps. Peut-être parce que j'aime beaucoup l'Ukraine, mais je me sentirais pas nécessairement investi à 100% pour ne faire qu'un petit voyage et d'y être 48 heures, par exemple. Je pense que. Mais aujourd'hui, avec mon expérience en date d'aujourd'hui présente, là, c'est un investissement que peut-être j'aurais dû faire pour être capable de mieux performer auprès des demoiselles en Ukraine, parce que effectivement, bâtir une relation à distance, je retiens un conseil que tu as donné à tous et régulièrement dans les différentes vidéos, c'est celui de toujours prévoir d'avance et de ne pas laisser au flou le prochain voyage qu'on va faire pour avoir un objectif précis dans un calendrier où on attend des résultats et des espoirs qui vont se manifester au moment où on va rencontrer notre candidate qu'on a choisie, par exemple. Ouais. Donc, toi, tu sembles dire que c'est un problème de blocage par rapport à la logistique, par rapport à l'argent pour aller en Ukraine. Mais pourtant, moi, j'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un problème de... J'en parlais justement avec un monsieur québécois qui va faire le voyage au mois de mars et qui m'a donné des conseils. Et moi, j'ai l'impression que au Québec, les hommes sont beaucoup plus méfiants et beaucoup plus
réticents à l'idée de... Et d'ailleurs, c'est d'autant plus bizarre parce qu'il y a des tellement bonnes relations entre l'Ukraine et le Canada que c'est... En fait, pour moi, c'est une vraie incompréhension. Je ne comprends pas pourquoi les hommes québécois ne veulent pas... J'ai réfléchi à ça parce que c'est pas la première fois que tu mentionnes cette observation-là et ma réflexion sommaire sur ce sujet-là me dit que c'est peut-être dans la nature profonde de notre culture d'être méfiant dans certains points de nos analyses ou de nos réflexions lorsque l'argent entre en ligne de compte sans être radin avant de s'avancer et faire un investissement parce que c'est définitivement un investissement qu'on fait en nous-mêmes, en notre futur quand on s'inscrit au CQMI pour trouver la femme de notre vie. C'est un investissement qu'on fait pour nous-mêmes. Et l'investissement est quand même... comme je l'ai dit plus précédemment, comme on ne fait pas nécessairement le voyage pour 2 jours, on le fait pour une période plus longue, pour à la fois profiter et se donner plus de temps. Je crois que... En fait, je crois que investir, faire un voyage, quand on est Québécois ou on vit quelque part au Canada, on est tellement habitué avec les distances que nous, s'asseoir dans notre véhicule, faire 6 heures de route pour se rendre quelque part, pour nous, c'est un voyage qui peut être commun. Moi, je suis originaire de la région de la Gaspésie, puis en fait de Rimouski. Puis lorsque je décide de faire un voyage pour aller voir mes proches à Rimouski, ben partir de Montréal, c'est 5h30 de route pour se rendre, 5h30 de route pour revenir. Puis ça, c'est sans faire de pause pipi et sans faire... tu fais le plein une fois, puis tu continues ta route. Je connais pas la distance de voyage de route, conduire entre Paris et Kiev. Je sais que ça doit être toute une trotte, comme on dit par chez nous. Ça doit être tout un voyage, mais la proximité géographique aide beaucoup, à mon avis, l'analyse de réussite d'un premier candidat. Il est plus facile à faire l'analyse pour un Européen que pour un Nord-Américain. Mais peut-être que je me trompe. Là. C'est mon opinion personnelle dans l'expérience que je vis, parce que mon expérience n'est pas terminée avec le CQMI. Je suis toujours en processus pour être heureux et trouver la femme de ma vie, l'intégrer dans ma vie. Je peux pas me permettre de faire 4 voyages par année en Ukraine pour développer. Mon salaire me permet pas de faire ça vu les coûts, mais c'est surtout une question de vacances aussi. Qui me permet pas de le faire. Fait que l'homme moyen peut peut-être voir en perspective reculée l'homme moyen nord-américain ou québécois, principalement québécois, se dit peut-être, bon, je vais être capable de planifier 2 voyages dans l'année, 3 voyages dans l'année pour construire quelque chose, parce qu'il faut définitivement mettre en perspective que il y a un adage qui dit loin des yeux, loin du cœur, surtout au début. Lorsqu'on veut développer une relation solide, la communication Skype et les écritures, écrire sur Internet ne suffisent pas à la tâche, à mon avis. Donc, la personne qui est québécoise qui veut faire le choix de trouver une femme en Ukraine, à mon humble avis, doit investir plus monétairement et de son temps que celui qui vit en Europe. Le risque est plus grand. Moi, j'ai vécu un échec avec Marina. On a décidé de partir de chacun de notre côté. Ben moi, le billet d'avion me coûtait 1300 $ aller-retour pour me rendre en Ukraine, pour faire un test. Peut-être que tu pourrais me donner le prix d'un billet d'avion moyen entre Charles de Gaulle et Kiev. L'investissement n'est pas le même. Oui, c'est à peu près 350 €. Bon, donc, si mettons c'est 500 $ canadiens, aux alentours de 500 $ canadiens, j'en paye 1400. C'est pas le même investissement monétaire. Je veux pas décourager les gens parce que comme Hervé, j'ai un salaire très médian. Je tasse mes sous pour planifier autant le petit cadeau que je vais envoyer par Internet ou livrer chez
ma promise. Et je dois compter comme Hervé chacun des sous que je vais investir dans mon projet. Et ce n'est pas un projet qui dure 6 mois. Si on fait le voyage CQMI seulement pour aller visiter l'Ukraine et avoir quelques dates, puis là je mets ça entre guillemets, et on repart de là avec plus ou moins de succès, je suis pas sûr que c'est la mission primaire du CQMI, puis je suis pas sûr que la personne qui fait ce choix-là fait le bon choix, utilise le bon médium. Le CQMI n'est pas un endroit de dating, est un endroit matrimonial. Pour moi, c'est ça, le CQMI. Et il y a une différence entre les deux. Dater une demoiselle dans une ville qui est la nôtre et payer un restaurant à $100, $150 pour le couple et la soirée, c'est plus facile à gérer que 12 à 1500 $ pour plus les vacances pour aller voir une dame en Europe, donc en Ukraine en fait, je m'excuse. Donc oui, la perspective d'investissement, à mon avis, est plus grande. Et ce qui doit aussi ajouter à la méfiance du client québécois sur, non pas qu'il se méfie du CQMI, mais qu'il se méfie des coûts nécessaires pour rendre le projet à bon port. C'est comme ça que je peux peut-être l'expliquer. Ben, par contre, moi qui suis français, ça fait 22 ans que je vis au Québec, je peux dire, je connais quand même les deux configurations, oui, c'est ça. La France et le Québec, et je peux dire que mis à part le prix du billet d'avion, les Québécois sont nettement avantagés par rapport aux Français pour plusieurs raisons. La première, c'est que les femmes en Ukraine préfèrent le Canada à la France, d'une façon générale. Notamment, par exemple, la personne avec qui tu es en communication maintenant, elle ne veut pas aller en France, elle veut aller uniquement au Canada. Donc toutes les demandes d'hommes français, elle les a refusées, par principe. Donc ça c'est on a par exemple là un homme français qui choisit des filles et 50% refusent parce qu'elles veulent aller au Canada. Donc les Canadiens ont un net avantage par rapport aux préférences des femmes. Et puis il y a aussi un net avantage qui est le après, c'est-à-dire quand la femme ukrainienne arrive au Canada, puisque à partir de ce moment-là, le gouvernement du Canada prend toutes les dépenses en charge, alors qu'en France, toutes les dépenses restent à la charge de l'homme qui invite la dame. Donc, et ces dépenses sont 10 fois supérieures au prix d'un billet d'avion. Donc, c'est bien ce que tu dis, puis c'est intéressant que tu répètes ce segment-là, puisque tu as eu l'occasion de m'en parler dans un déjeuner de causerie à l'hôtel lors du voyage. Et c'est vrai. En fait, il n'y a rien de tout gris, il n'y a rien de tout noir, il n'y a rien de tout blanc. Je pense qu'il y a une zone grise dans le choix du principe. Et effectivement, l'adhérente que j'ai choisie me l'a mentionné, parce que je lui ai posé la question clairement à notre première rencontre. Entre la France ou l'Europe et le Canada, y a-t-il une raison, y a-t-il une préférence? Puis tout de suite, elle a dit que le Canada était sa préférence puis que l'Europe ne l'intéressait pas. Donc, c'est vrai ce que tu dis. Peut-être que, en fait, il faut le voir peut-être d'une façon pragmatique, de se dire peut-être qu'au début, pour nous, les Canadiens, ça demande plus d'investissement de base. Mais une fois que le processus est bien enclenché puis que la relation est en train de se solidifier pour construire, c'est plus avantageux pour nous. Effectivement, je me souviens d'avoir eu une discussion avec Marina lorsque l'étincelle avance et il nous dit, tu nous dis souvent poser des questions aux dames, poser des questions aux dames, poser des questions aux dames. Puis à un moment donné, quand il commence à nous poser des questions, c'est là qu'on voit l'intérêt qui se manifeste. Et je me souviens que certaines questions que Marina m'a posées sur le banc de parc, dont le nom du parc que j'échappe, là, mais à côté de l'hôtel où on a fait notre vidéo ensemble, on est allé marcher là, on est allé s'asseoir autour d'une fontaine. Et puis, une de ces questions était, OK, comment ça fonctionne pour le processus d'immigration? Puis à un moment donné, je m'écoutais parler, puis je lui disais, dans le fond, tout va finir par être gratuit quand que la situation va s'installer parce que le gouvernement le prend en charge. Et oui, à ce moment-là, je pense que c'est une notion
qui est importante à savoir aussi pour les candidates. Je ne sais pas si toutes les candidates sont au courant ou savent à quel point, une fois que le processus est enclenché, c'est peut-être plus facile d'entrer au Canada que qu'on y oui, elles le savent parce que Boris Laval les informe et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles elles préfèrent le Canada parce que quand elles apprennent, quand Boris Laval leur raconte la manière dont ça se passe au Canada et à quel point tout est organisé et pris en charge, ça fait rêver, quoi, pour une fois. Puis la première intéressée, c'est Boris Laval. Elle a quand même choisi le Canada. Elle a choisi Antoine, mais elle a choisi le Canada aussi. Ouais. J'imagine, parce que l'histoire qu'on entend de votre belle relation qui mûrit et qui ne fait pas juste se créer, mais qui mûrit bien. Je me souviens de t'avoir entendu dire que Boris Laval ne voulait pas retourner à l'extérieur et elle voulait rester au Canada et au Québec pour tous les avantages qui peut s'y glisser. J'ai pas de doute. Je dois me joindre à ton opinion en disant que oui, effectivement, le Canada, c'est pas pour rien que c'est un des beaux pays de terre d'accueil, puis que le gouvernement a tendance à soit laisser entrer juste une certaine partie de la société, de la civilisation occidentale, en fait de la civilisation de la planète chez nous, que c'est pas tout le monde qui laisse rentrer, puis que l'entonnoir est plus serré au début lorsqu'on prépare le visa et autres, mais une fois que le processus est fait, je crois que je me range du côté de ton opinion. C'est plus facile chez nous que... Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle la CAQ, le gouvernement le dernier gouvernement a été élu. Là, provincial, oui. Provincial, parce qu'il a été élu notamment sur le fait qu'ils allaient réduire de 50% l'immigration, parce qu'une grande partie des Québécois trouvent que le gouvernement fait plus pour les immigrants que pour les Québécois eux-mêmes. Et dans les faits, c'est effectivement ce qu'on constate, parce que l'argent dépensé par le gouvernement pour les nouveaux arrivants est considérable par rapport à ce qu'on voit en France ou ce qu'on voit en Europe. Oui. Je pense que tous les investissements, il ne faut pas juste regarder l'investissement qui est donné par le gouvernement pour payer comptant ou donner un chèque comptant par mois à un immigrant. Il faut compter tous les professionnels qui gravitent autour et qui ont un impact dans le processus de visa pour venir au Canada. Il faut compter tous les professionnels qui sont autour, que ce soit le médecin pour l'examen médical, en passant par les équivalences pour les différents diplômes et autres. Il y a une batterie de professionnels qui se retrouvent autour de l'immigrant, en fait de l'immigrante, qui viennent aider au processus, mais qui coûtent des sous à la société pour être capable de le faire. Mais le Canada a toujours été une terre d'immigrants, a toujours été une terre d'accueil. Et en fait, je suis une personne qui s'intéresse énormément à l'histoire et on doit savoir qu'une des régions du Québec, qui est aujourd'hui, qui est loin des grands centres, qui est la région de Rouyn-Noranda, une très grande partie de cette région-là a été développée non pas seulement par des Québécois, mais aussi par des immigrants, dont des Ukrainiens d'ailleurs. Ouais. Historiquement, une des premières grèves qui a eu lieu dans le domaine minier dans les années 1800 a été faite par des travailleurs à la mine de Rouyn-Noranda, une mine de cuivre où les conditions de travail étaient exécrables. Et puis, la manifestation a été en majeure partie avec des Ukrainiens qui refusaient des conditions de travail qui étaient horribles, qui aujourd'hui... Donc, depuis ce que je connais de mon histoire au Canada et au Québec, nous avons toujours été une terre d'accueil. Ouais. Faut comprendre que géographiquement parlant, on est à plus ou moins 8 fois la taille géographique du Québec est environ plus ou moins 8 fois la taille de la France. Ça prend du monde pour mettre une population à l'intérieur d'un territoire aussi grand et puis pas de... Et toi, alors, t'as mis aussi très longtemps avant de venir me voir pour t'inscrire au CQMI. C'est quoi le facteur qui a été déclenchant, où tu t'es dit, allez, j'y vais, je fonce parce que t'as étudié... je vous ai étudié sur toutes les coutures. Sur toutes les coutures. Hein? Oui. Je dois... Puis j'en avais fait mention... J'en ai fait mention dans une de mes interventions avec toi. Je vous ai étudié sur toutes les coutures.
J'ai un esprit qui a des réflexes d'enquêteur dans la vie. J'aime retourner les pierres pour voir qu'est-ce qui s'y retrouve en dessous. Et de mémoire, mon processus entre la première visite, parce que le premier contact avec un mariage international ne s'est pas fait avec ton site à toi. Ça s'est fait sur YouTube, en fait, en recherchant des agences de rencontres. Puis à un moment donné, la nomenclature, le lexique matrimonial est sorti. Puis là, j'ai compris, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai, je ne devrais pas chercher un site de rencontre, mais une agence matrimoniale. Quand on comprend bien la définition, l'usage des mots est important, surtout quand on en connaît le sens et le pourquoi. Et le premier, je peux le nommer parce que, bon, c'est quelqu'un qu'on voit bien sur Internet. Ce qu'on voit sur Internet est une... tu m'entends toujours, Antoine? Oui. Oui, OK, je m'excuse parce que j'ai eu un changement sur mon image. Oui, donc, le premier principe qui m'a attiré vers une agence matrimoniale, c'est une agence bien connue qui existe actuellement sur les réseaux sociaux, qui tente aujourd'hui, parce que je suis retourné sur Internet pour voir où il s'en allait avec ça, et il tente de faire un peu ce que toi tu fais en faisant quelques vidéos pour convaincre les gens. La vraie raison qui m'a mené jusqu'à toi et qui m'a convaincu avec le CQMI, elle est simple. J'ai fait un cours de vente avec une sommité ici dans la région montréalaise. Et, C'est qui? Je vais garder son nom personnel, mais je vais quand même, parce que ça c'est dans mes caractéristiques personnelles, jamais je détermine qui je suis par les gens que j'ai rencontrés. J'aime garder l'identité personnelle des gens que je rencontre ou qui me forment. Je ne veux pas me positionner dans le monde avec, avec les gens que j'ai rencontrés. C'est une valeur que ma grand-maman m'a inspirée quand que je me suis... mais je vais le garder. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très importante dans le coin. Et puis, il donnait des cours de formation pour la création d'entreprises et pour augmenter les ventes. Et un des thèmes qu'il exploitait à l'intérieur de son cours est ce que tu as fait dans les 3 dernières années, ce qui veut dire augmenter la visibilité et mastiquer, j'utilise un... et de mâcher et de mastiquer la mission de notre entreprise et de la transférer aux autres, de donner cette opinion-là aux autres. Et tes vidéos, tes nombreuses vidéos, a fait que ça n'a pas baissé ma garde. Ça m'a déterminé les points que je devais enquêter. Une des premières choses que j'ai voulu voir, c'était, à l'époque, tu avais pignon sur rue sur la rue Saint-Denis. Ouais. Je suis passé 2 fois avant d'arrêter pour voir si la bâtisse existait, si c'était quelque chose qui était réel avec pignon sur rue. Facile de passer sur la rue Saint-Denis, c'est une des artères principales de Montréal, et puis de voir la petite porte avec l'agence CQMI, de savoir que ça existe, puis que la porte n'est pas juste barrée avec une pancarte à louer à devant. Pour moi, c'était une façon de voir que vous existiez vraiment. Ça, c'est un des points. Et après ça, les vidéos et autres, mais le vrai point qui a fait tout le changement, c'est quand j'ai décidé d'ouvrir la porte, de prendre un rendez-vous avec toi, d'ouvrir la porte, et d'aller te voir en bureau. À partir de ce moment-là, te rencontrer en personne, ta façon d'être, ta nature, ton naturel. Je prime beaucoup l'honnêteté. Je préfère de beaucoup un commentaire honnête qui fait mal une fois que le mensonge qui traîne et qui pollue la vie d'un individu. Et c'est ce que j'ai été chercher chez toi, puis c'est ce que tu m'as livré. Tu m'as livré la vérité. Tu m'as livré ce que j'allais vivre. Et une fois que j'ai fait ce processus-là, je me souviens d'avoir embarqué assez vite. J'ai payé mes frais d'inscription sur le champ. Et après ça, c'était une question de planning de voyage pour être capable de se placer. Mais ce processus-là, entre découvrir ton premier vidéo sur Internet et passer la porte du CQMI pour rencontrer Antoine, il y a eu presque 7 mois de temps où j'ai analysé toutes tes vidéos, que j'ai fait des références entre un point et un autre sur un commentaire que tu dis, OK, ça a-tu du bon sens ce qu'il dit, OK, qu'est-ce que j'en pense, et ainsi de suite. Ce processus-là a permis de me convaincre. Je me suis convaincu moi-même de faire l'investissement en moi-même avec l'aide du CQMI.
C'est ce que j'ai fait. Mais pourtant, je me souviens que tu étais venu me voir sur Saint-Denis, mais qu'après, tu avais disparu pendant un certain temps. Oui, c'est le 6 mois, en fait, que j'ai dû prendre pour placer à la fois mon budget, mes vacances, et quand j'ai voulu faire le premier voyage au mois de novembre, ben, mon patron m'a retiré mes vacances, donc j'ai pas pu faire le voyage. Ah oui, OK. Et au mois de mars, j'ai pas pu faire le voyage parce que c'est là que le mois de mars qui a suivi, c'est là où on s'est rendu compte, parce que moi, j'ai pris soin de ma mère pendant les 18 dernières années que ma mère a été en maison familiale. Là. J'ai pris soin de ma mère pendant 18 ans. La valeur familiale, pour moi, est importante. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte, avec ma mère, avec les diagnostics, qu'elle commençait à faire de l'Alzheimer et qu'il y avait peut-être un potentiel de tumeur au cerveau, ce qui s'est avéré vrai. Donc, j'ai déplacé le voyage du printemps parce que j'étais supposé être du même voyage que Hervé à l'origine. Ah oui, c'est vrai, oui. Ouais. J'étais supposé, puis j'ai été obligé de le déplacer. Tu m'as dit, Hugo, garde, c'est correct, on comprend, la vie est faite de choses comme ça. Et même si au mois de juin, on voulait retirer encore une fois mes vacances, j'ai dit non. J'ai dit je pars, puis vous me reprendrez quand même quand je vais revenir. Et puis c'est là que j'ai fait le voyage de juin avec vous autres. Mais oui, ça m'a pris un temps pour être capable de faire le processus. Mais le processus, j'y ai répondu par l'écoute des vidéos, ce que la sommité en vente proposait aux gens dans le cours était faites des vidéos pour faire connaître, devenez des experts dans ce que vous voulez offrir comme produit et ce que vous voulez avoir comme mission d'entreprise. Devenez des experts, devenez des références et les 900 vidéos que tu as fait, les 700 à 900 vidéos que tu as fait de toi aujourd'hui dans le domaine de Internet et de l'agence matrimoniale, une référence crédible. Mm-hmm. Je sais bien qu'une personne pourrait dire, bon, ben on répète le même mensonge, ça finit par être une vérité, mais à un moment donné, à force d'entendre des commentaires, de voir des vidéos, qu'ils soient français ou québécois, là, peu importe, mais qu'on voit des commentaires et des vidéos de gens qui ont participé, l'effervescence, la passion et l'étincelle dans les yeux, c'est quelque chose qui est très difficile à simuler. Puis c'est pas tout, même si quelqu'un aurait la capacité de le faire, c'est pas tous les adhérents du CQMI qui ont fait un témoignage qui peuvent simuler ce genre de situation-là. Donc, si on n'ose pas foncer vers le CQMI pour faire notre projet de vie, à la fin, ça devient plus personnel que la faute du CQMI. Parce que moi, je pense que le CQMI, puis c'est pour ça qu'avec le chemin qu'on a fait ensemble, je suis quand même un représentant pour toi, je suis consultant pour toi au Québec, puis je suis prêt à répondre au téléphone, et puis bon, je suis prêt à répondre aux clients puis à leurs interrogations. Entre passer du gars méfiant puis du gars qui travaille avec toi, il y a eu un grand chemin dans la forêt, comme on dit. Il y a eu un chemin qui a été fait puis qui a été construit. Ouais. Et ça, c'est grâce à l'honnêteté et à la franchise que tu transpires. Mais je parle pas de Boris Lava. Boris Lava, on la voit que très rarement à l'époque à la télévision ou sur YouTube ou autre. Mais quand on la rencontre en personne, elle n'est pas moins franche que toi, là. Mm-hmm. Et puis peut-être même un peu plus sharp, un peu plus et pas dans le sens tranchant, mais dans le sens où elle est très concise dans ce qu'elle dit. Elle va direct au but, là. Il n'y a pas de demi-mesure, là. Et puis ça, moi j'apprécie beaucoup cette franchise-là. Je suis une personne qui vit bien avec la vérité, moins bien avec le non-dit. Donc, quand cette situation-là existe, puis qu'on se fait livrer la marchandise en disant, bon, écoute, Hugo, tes photos, ils ont l'air de n'importe quoi, je ne mettrai pas ça. Je préfère me faire dire que j'ai l'air de n'importe quoi, puis d'être mal dans ma peau pendant 5-6 minutes, que de faire 150 demandes, puis que Boris Lava se tape tout le travail des refus, là, parce que c'est mon expérience, c'est ça qui est arrivé avec mon cas. Ouais. Nos photos ont été faites sur le bord de la cuisine en complet, puis ça avait l'air de n'importe quoi, puis Dieu sait que j'ai fait des demandes, puis je regrette pour Boris Lava la tonne de travail qu'elle a eu avec toutes les demandes puis les refus que j'ai eus. La minute où je suis passé chez un photographe professionnel, je n'ai eu que des acceptations, puis pas par les pichous de l'agent. Ouais. Puis on travaillait pas ensemble à cette époque-là. Là, je bénéficie pas d'une position privilégiée pour rencontrer une adhérente au CQMI parce que je suis consultant avec toi, là.
Je suis dans le même bassin que tout le monde. Je suis dans le même aquarium que tout le monde. Mais la séance de photos professionnelle, je vais le répéter pour une xème fois, c'est le 400$ le mieux investi que j'ai jamais fait dans ma vie, là, sur un projet. Pour la petite somme et les résultats, ça a été magique. Puis il n'y a pas d'autre mot à dire. Magique. Sans gêne et sans cachette, j'avais le choix de l'adhérente qui m'a motivé à m'inscrire au CQMI. C'est la personne la plus dure d'approche dans ton site. Puis là, je te vois là, réfléchir. Je te vois réfléchir à qui c'est. Mais cette dame-là est une femme, j'en suis certain, extrêmement convoitée, qui vient d'une agence extérieure. À tes histoires autour du déjeuner, avant que je rencontre cette dame-là, tout le monde se ramassait des râteaux en pleine gueule quand on allait les rencontrer. Puis on peut pas les choisir d'avance. Eux, là, on les choisit au moment, les agences extérieures, à moins que les choses aient changé dans le processus de choix de candidates. Les dames qui viennent de l'extérieur de l'agence CQMI, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va goûter. Ça va-tu goûter le nougat? Ça va-tu goûter les noix? Ça va-tu goûter la sauce aux cerises? Ou ça va rien goûter du tout? Ça va-tu être un chocolat blanc? On le sait pas. C'est une boîte de chocolat. Et grâce à ma reprise de photos, j'en suis certain, si j'avais pris mes vieilles photos, nommons-la Svetlana, c'est pas elle, mais nommons-la Svetlana. Svetlana, elle n'aurait jamais accepté de me rencontrer si elle avait vu les premières photos de la cuisine. Les photos de cuisine au lieu des photos professionnelles. Puis les photos professionnelles, dans les derniers 15 secondes de rencontre, de notre première rencontre entre Svetlana et moi, les derniers 15 à 25 secondes avant qu'elle embarque dans le taxi, un homme averti l'aurait bien remarqué, puis mon assistante l'a bien remarqué. Elle m'a déshabillé de la tête aux pieds pour voir si les photos à ce que j'étais. Même si on avait parlé 2 heures de temps assis autour d'une table, quand la personne est debout pour t'ouvrir la porte du taxi, si la dame, avant de s'asseoir dans le taxi, te regarde de la tête aux pieds, fait 3 scans complets, comme si c'était un détecteur 3D pour te matérialiser, elle l'a fait. Donc, la rencontre s'est très bien passée et je suis un des seuls candidats à laquelle elle était ouverte à un deuxième rendez-vous. Parce que ses critères peut-être sont très pointus, peut-être qu'ils étaient différents, mais ce que j'ai offert comme rencontre était égal à ce qu'elle s'attendait. Mais bon, c'est-tu parce que je suis Canadien, parce que c'est plus facile à faire, à aller au Canada où c'est plus plaisant? J'ai pas mis le doigt sur tous les éléments qui lui a fait dire qu'elle était prête à faire un deuxième rendez-vous, mais de mémoire, je t'ai vu lever un sourcil quand je t'ai dit qu'il y avait une possibilité qu'on se rencontre une deuxième fois. J'ai vu l'étonnement et la surprise parce que, bon, peut-être que tu t'attendais pas à ça, mais bon, en fait, on s'est pas rencontrés la deuxième fois parce que, bon, elle a eu une autre activité et autre, mais elle était disponible à ce qu'on le fasse. Et ça, c'est pas juste grâce à moi, puis c'est pas juste grâce à Antoine, c'est grâce à mon assistante, c'est grâce à l'autre agence, c'est grâce à tout le meeting pot qu'on a mis ensemble, puis c'est un travail d'équipe. Voilà. Donc, oui, le choix de faire le saut, moi, ça, c'est une erreur que j'ai faite, même si c'est une erreur qui a payé. J'ai fait le choix de faire le saut. Le premier, je dois pas être étranger à toutes les autres qui font la même chose. La première fois où j'ai voulu dire, OK, je m'inscris au CQMI, puis c'est elle que je veux rencontrer, c'est une erreur de faire ça. Parce que, dans le fond, après ça, c'est devenu le standard de toutes les autres rencontres que j'ai voulu faire. J'ai regardé pas mal toutes dans la même catégorie. Je me souviens un commentaire, tu m'as dit, Hugo, tu choisis toutes les princesses du CQMI, sois pas surpris que tu vas te pogner quelques râteaux, là. Et je m'en suis pris. Puis autant que j'en ai pris un à mon deuxième voyage, je tourne ça en positif, puis je tourne ça en expérience, puis je tourne ça en possibilité parce que mon choix est fait. Mon choix est fait que la personne qui va entrer dans ma vie de façon intime sera une Ukrainienne. Pour moi, ce choix-là est fait. Puis ça, c'est bien avant le CQMI ou bien avant tout mon processus ou commencer à travailler avec toi. C'était un choix autant esthétique que de valeur personnelle. Donc, voilà. OK. Ouais, c'est très intéressant. Je trouve que tu t'exprimes très bien.
Et peut-être une dernière question. Donc on pourra faire un podcast régulièrement parce que je trouve que tu as vraiment une belle éloquence. J'ai même pas commencé à parler de rien de ce que j'ai noté. Fait que oui, il y a de la matière. Si vous êtes prêts à m'entendre parler, j'ai de la matière. Plus concrète là, que des simples valeurs ou des... Mais tu sais, c'est concret. Le principe d'adhésion au CQMI, c'est concret. Surtout pour un Québécois. Moi, je le vois, là, je vois Pierre qui reçoit 60 téléphones dans une semaine. J'exagère, là, bien sûr. Là, je fais une histoire... je raconte comme un raconteur québécois, mais Pierre reçoit 60 téléphones, j'en reçois 2. Puis ces 2-là, on les partage ensemble. Fait que de cette technique-là, c'est pas le même. En fait, c'est pas le même bassin de population. C'est pas la même. Mais, voilà. Ouais, t'as raison. Pierre, il me disait qu'il avait 2 heures de téléphone chaque jour avec des personnes qui appelaient. Ouais. Ah, moi, j'en ai. J'ai aussi ce genre de téléphone-là, mais comme je t'ai exprimé, c'est souvent des personnes qui soit sont pas capables de contacter qui que ce soit, ou c'est principalement de l'Afrique du Nord que je reçois des appels. Et puis bon, dans le fond, dépendamment des individus, ils s'inscrivent ou ils s'inscrivent pas. Des fois, ça ressemble à ceux qui laissent des numéros de téléphone dans le bas des vidéos, là, comme tu as parlé au dernier live 41. Là, ouais. Ça devient... C'est plus qu'ils vont à la paille. Justement, qu'est-ce que tu as pensé du dernier live de mes décisions c'est quoi ton Moi, je suis à 80% en accord. J'essaie de le prendre avec du recul. Je suis 80% en accord avec le choix que tu fais. Moi, la culture du gratuit, je suis pas là-dedans. Moi, quand je me suis inscrit au CQMI, j'ai pris le pack tout inclus. Puis je me souviens de t'avoir dit, moi, là, je veux pas avoir à me poser de questions. La seule objectif que j'ai, c'est de me trouver une flamme, la flamme de ma vie, celle qui va me faire carburer. Le reste, je laisse ça dans tes mains. Puis je me souviens de te l'avoir dit. Et ce principe-là, est un choix personnel. Il y a des gens qui préfèrent faire leurs propres affaires, organiser leurs propres voyages et ainsi de suite. Je fais pas partie de ça. Moi, je fais confiance aux professionnels, puis ça va un petit peu faire en boucle avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, en termes mariage, matrimonial et autres, même si tu avais juste 2 mariages par année, pour moi, le travail que tu as fait par tes vidéos démontre que tu es un professionnel et que tu te consacres à ton travail. Un travail mérite salaire. C'est comme ça que ça fonctionne. Le travail mérite salaire. Si un employé qui fonctionne dans une entreprise fournit 60 heures de travail, il devrait être rémunéré, peu importe la somme, mais il devrait être rémunéré pour le 60 heures de travail. Que ça soit par un chèque, un avantage, peu importe. Il faut à juste travail mérite juste salaire. Et ça, depuis, même si j'ai bénéficié de tous les vidéos gratuits, coaching, PNL, vision, et voir toutes les vidéos des candidates et autres, ça mérite salaire. Et puis ça, c'est un choix que toi, tu as fait au début dans le démarrage de ton entreprise, de le laisser gratuit. Tu permets à 1 ou 2 électrons extérieurs de se glisser dans la matière et de jamais rentrer dans l'orbite et finir par sortir de l'orbite et partir avec une demoiselle qui est rencontrée sur ton site. Ou avec ton aide, sans que tu t'en sois impliqué et sans que tu en aies reçu des dividendes. Et puis pour moi, moi je suis un entrepreneur, j'ai eu 9 entreprises dans ma vie, et pour moi, ça, c'est inacceptable. Tu dois être payé pour ce que tu fais. Le 20%, c'est je suis curieux, et si jamais il y a des conseils que je peux donner, tu le sais que je vais être là pour le faire. Je suis curieux de voir comment tu vas être capable de mettre en valse l'importance de l'information pour celui qui, comme moi, a besoin d'une somme importante d'informations pour te faire confiance via tes vidéos. Si tu mets ça payant, effectivement, il y a des gens qui ne se présenteront pas. La première question à se poser, les gens qui ne se présentent pas. Est-ce qu'ils se présentent pareil quand c'est gratuit? Je ne connais pas la réponse. Est-ce que ce sont des gens
qui vont systématiquement s'inscrire parce que c'est gratuit, je connais la réponse, puis je pense que non. Il y a des gens qui vont prendre ça comme un feuilleton télévisé, puis suivre les différentes vidéos que tu vas faire. Sauf que il y a une partie des vidéos et du travail du CQMI qui doit quand même rester accessible au public qui n'a pas payé. Parce que c'est pas tout le monde qui va embarquer et dire, écoute Antoine, moi je vais te lancer 300$ pour être inscrit et ensuite je vais avoir accès au site et aux vidéos pendant X temps puis je vais renouveler mon affaire au fur et à mesure que le temps va avancer. Je ne sais pas quel pourcentage des gens vont réagir. Je me suis pas penché sur une étude de marché dans ce système-là. Et si cette décision-là est faite sans étude de marché, à mon avis, Antoine s'en va sur une... Je lui souhaite que la glace soit assez épaisse pour traverser le lac. Parce que ça peut couper une abondance. Parce que si, mettons, tu retiens 5% de toutes les personnes qui viennent visiter ton site gratuitement, puis tu retiens 5% de toutes ces personnes-là qui deviennent des clients officiels, puis qui paient les services, puis qui embarquent, est-ce que en enlevant tous les vidéos et en faisant un gros changement de ce type-là, le pourcentage va augmenter sur les gens qui s'inscrivent? Parce que une personne qui s'inscrit ne va pas nécessairement faire le voyage. Il va peut-être décider au cours de son processus de choix de ne pas faire le voyage puis de ne pas participer avec Antoine pour les raisons qui leur sont personnelles. Le but, c'est d'augmenter ce nombre de clients-là, de raffiner le client pour qu'il soit d'une meilleure qualité. Parce qu'on a entendu des histoires d'horreur, on a entendu des histoires qui ont ni queue ni tête sur des candidats qui se sont présentés. Moi, je les connais pas, je connais pas le nom, fait que il n'y a pas de danger que je nomme personne, mais moi, une personne qui se présente les doigts crottés dans un meeting, là, pas la bonne personne. Là. Il y a quelque chose qui manque. Là. La personne a des mauvaises odeurs corporelles, puis qu'elle s'en va rencontrer la femme de sa vie. Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait là? Je comprends pas. Là. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose de dichotomique dans l'objectif puis le moyen pour atteindre les objectifs. Est-ce que le mouvement d'entreprise, l'enlignement d'entreprise que vous avez décidé de faire, toi et Borislava, va mener à plus de ventes? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va mener à une meilleure qualité de vente ou de candidat? Je crois que oui. Donc, là, c'est rendu là au chef d'entreprise et de sa mission de décider si il accepte d'avoir moins d'appelés, mais que les appelés donnent de meilleurs résultats au niveau des mariages, au niveau du couple ou au niveau de la fusion des couples et du travail pour les candidats. C'est vrai, moi, dans ce changement-là, je vais même en ajouter un dans ton changement. Je vais te faire une suggestion live, là, comme ça qu'on n'a pas eu l'occasion de parler. Je vais te faire une suggestion. Ouais. Si on est pour avoir accès seulement avec une forme de rétribution financière aux vidéos des femmes et aux profils, pour le bénéfice des appelés qui vont décider de s'inscrire, j'ajouterais même à l'intérieur de chacun des profils la date où elle s'est inscrite, réservé seulement à ceux qui payent. On s'entend parce que c'est une information qui peut être importante sur un choix de candidate. J'ajouterai la date où elle s'est inscrite et la date du dernier update de son profil. C'est deux petites dates qui sont très, très simples. C'est en organisation informatique, là, c'est quelque chose qui est très facile à mettre. Pourquoi? Parce que ça va diversifier les choix des candidats sur peut-être une zone de succès qui, par exemple, si j'avais su que, entre guillemets, Svetlana a fait 12 rencontres, qu'elle est sur ton site depuis 4 ans, j'aurais pas fondé mon choix d'adhésion et d'embarquer dans le CQMI sur elle et finir par une déception parce que je me suis pris un râteau. J'aurais peut-être décidé, bon, OK, peut-être que ça m'aurait permis de déterminer davantage ma zone de succès. Parce que le but, on s'inscrit au CQMI pour avoir un succès. On ne fait pas juste s'inscrire au CQMI pour avoir un voyage puis rencontrer 3-4 dates. Si on fait ça, on n'est pas à la bonne place. Là. Il y a plein d'autres agences qui vont vous permettre de faire ça. Puis soyez assurés que vous allez avoir 2% de réussite là, sur 5000 candidats. Là, il va y avoir 2% qui vont réussir à faire un mariage ou à développer un couple plus sérieux.
peut-être que je me serais dit, par exemple, je donne un exemple, si la personne est inscrite, je regarde, mettons, je vais parler de Marina, par exemple. Mettons, Marina est inscrite depuis 2 ans sur le site et elle a renouvelé 2 fois ses photos. Je sais très bien que cette femme-là est très intéressée à trouver quelqu'un. Une personne que j'ai rencontrée au mois de juin, qui me semblait plus ou moins intéressée par son attitude, qu'elle est devenue mon amie sur Facebook et que je sais pertinemment qu'elle est en couple avec quelqu'un 1 mois et demi après que je sois parti de l'Ukraine, elle est encore sur ton site. Cette femme-là, s'il n'y a personne qui l'a choisie, puis qu'elle-même ne fait pas retirer son dossier, il est possible qu'un client décide de s'inscrire pour elle, puis à la fin de la ligne, il va se rendre compte qu'elle ne pourra pas être là. Donc, j'ai vu un des commentaires qui a été donné pendant le live, parce que je pense que les commentaires ont été enlevés, puis ce qui était une bonne idée, parce qu'il y avait des commentaires grossiers et inadaptés là, que j'ai lus à ce moment-là. Mais un des commentaires que j'ai relevé, c'est « Il faudra faire bien attention à ce que vos profils d'adhérentes soient très à jour et actifs et vraiment disponibles. » Non pas le principe de savoir combien de rencontres elle a faites. Ça, c'est pas important. Edison a inventé l'ampoule électrique, puis il a pas dit j'ai échoué 1000 fois. Non, il dit j'ai trouvé 1000 fois la possibilité de ne pas réussir à allumer mon ampoule électrique. Ça en a pris juste une pour le trouver. À ce moment-là, ben, le client qui voit que la personne est là depuis un certain temps, puis qu'elle renouvelle ses photos, c'est parce qu'on sait que cette adhérente-là est intéressée, puis c'est visiblement, Marina, elle est très intéressée. Là. C'est pas parce qu'elle n'était pas intéressée qu'on n'a pas fonctionné ensemble. C'est pour une question de compatibilité de caractère. Et ça, c'est une suggestion que je fais, mais cette suggestion-là devrait être réservée à ceux qui s'inscrivent et qui vont faire le voyage, qui vont faire le choix des adhérentes quand c'est le temps de faire un choix, puis qui savent qu'ils vont faire le voyage. Pas juste pour connaître l'information un peu à la curiosité, pour satisfaire un côté curieux qu'on a tous en nous. Ça, pour moi, ça m'aurait peut-être permis. Puis, tu sais, bon, OK, peut-être qu'elle n'est pas superbe sur ses photos, mais ça fait pas tellement longtemps qu'elle est là. Elle a renouvelé ses photos. Puis, c'est pas une personne qui a refusé 50 personnes ou 60 personnes. Bien, peut-être que ma zone de succès m'aurait fait choisir un peu moins de princesse, peut-être moins focalisée sur la photo. Et cette petite information-là supplémentaire aurait peut-être permis pour moi de faire des choix différents sur des personnes qui, dans le fond, faisaient la chose. Donc, c'est très intéressant de discuter. Moi, je suis très, très, très d'accord avec ce que tu fais comme geste. Il va y avoir un très grand bouleversement dans ta compagnie, par exemple. Ça, mon expérience d'homme d'affaires me dit que prépare-toi, il va peut-être vanter dans le peu de cheveux que tu possèdes. Là. Il va avoir des changements, mais tu es une personne qui est prête aux critiques. Tu es une personne... en fait, le CQMI est une personne qui est une entité prête à entendre la critique, la gère bien et ne se culpabilise pas pour une erreur. Il se corrige. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on ne peut pas trouver dans une entreprise. Ouais, en fait, l'idée de... Mon idée, c'est en fait de plutôt que de me disperser, de fournir un maximum d'informations à une masse de personnes que je ne connais pas, et qui ne feront jamais une seule dépense avec le CQMI, donc qui utilisent vraiment ce que je fais. Et je le sais parce que j'ai de plus en plus de lettres de gens qui me disent j'ai suivi tes vidéos, tes conseils, et aujourd'hui je suis en couple avec une femme russe ou avec une femme ukrainienne, et je ne te donnerai jamais un sou, pourtant tu m'as tellement aidé, donc je me sens un peu coupable. Donc je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent. Et on a plus de 20 000 abonnés sur YouTube, on a beaucoup de gens qui nous suivent. Je me dis que ça serait peut-être plus intelligent de ma part de réduire mon audience volontairement et de me concentrer nos efforts, notre travail pour une minorité de personnes, mais des personnes qui nous payent. Oui, en fait, on appelle ça le raffinage. C'est comme raffiner du sucre. À la place de prendre la canne à sucre puis de se dire on va faire du sucre avec ça puis on va sucrer tout ce qu'on a besoin de faire, nos pâtisseries. Ben, ce principe-là est de raffiner le produit, l'effort et en fait, d'une certaine manière aussi, c'est chouchouter son client. Oui. J'ai dit une fois dans un des vidéos, j'ai dit ça c'est ce qui est caché au CQMI qu'on reçoit comme aide. Puis là, tu m'as corrigé tout de suite. Tu m'as dit, Hugo, il n'y a rien de caché au CQMI.
Mais on était déjà dans la piste de la décision que tu prends aujourd'hui. Ouais. Parce que le surplus où je regarde, puis là, là, ça va pas bien, là, ça fait 4 jours que j'ai pas de nouvelles de Marina, puis là, la panique est pognée, puis on a une constante discussion à tous les jours ou les 2 jours où on s'envoie une petite musique, on s'envoie un petit commentaire, un petit bonjour, comment ta journée s'est passée, puis que là, tout d'un coup, après 4-5 jours, si t'as pas de nouvelles, ben, le plus du CQMI, c'est Antoine, panique, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de nouvelles de Marina? Et ainsi de suite, elle me répond pas, et ainsi de suite. Tout ça pour finir pour dire que son téléphone était tombé à la mer quand elle est allée faire une vacance de 3 jours sur le bord de la mer. Ben, si je le sais pas, moi, je me mets à paniquer, puis l'incertitude s'installe. Puis c'est au moment où l'incertitude s'installe, c'est facile de faire des gaffes. Mais le CQMI, si je l'appelle, puis je dis « Hey, Antoine, es-tu capable de me faire un spot check là, pour voir qu'est-ce qui se passe? Y a-tu quelque chose qui... J'ai-tu fait une bougre? Es-tu malade? Elle veut plus me parler? Elle a-tu rencontré quelqu'un? » Et ainsi de suite. Ben, ça, c'est le plus-value que tu nous donnes. Qui n'est pas écrit nulle part dans aucun de tes contrats, là. Mais c'est un plus-value que tu nous donnes. Puis ça, ben, je suis content que tu me l'offres à moi parce que j'ai payé, puis que je suis chez toi, puis que j'ai confiance au CQMI. Ouais. Cette partie-là, c'est ça le plus-value que le CQMI donne, qu'on ne retrouve pas chez les autres. Oui, et puis j'ai parlé avec Borislava hier et elle me disait aussi que tu pouvais choisir des contacts, 2 contacts CQMI si tu veux. On ne te fera pas payer pour ça, évidemment. Ah oui? Oui. Ah ben j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Parce que bon, je m'étais promis que j'allais pas en parler, mais bon, maintenant que tu ouvres la porte et que je te vois sourire un peu, parce que nous, on est en vidéo, on se voit sourire. Bon, je vais tout de suite préparer mon prochain podcast. Est-ce que tu aimes ça? Je vais parler du sujet que je vais parler au prochain podcast. Ouais, parce qu'on va arrêter là. J'ai d'autres appels. La complexitude entre la complexitude de la relation pour gérer la distance entre le Nord-Américain, l'Ukrainienne, et j'ai commencé un peu avec ça aussi, et l'Européen versus l'Ukrainienne. On n'a pas les mêmes défis. Et présentement, la complexité de la relation à distance pour un Canadien avec une femme ukrainienne versus un Européen avec une femme ukrainienne. Voilà. Oui, voilà. Okay. On vit, c'est pas la même expérience. Et je vis présentement l'expérience et c'est pas facile. C'est pas facile, je la prends dure. Ça change pas mes décisions, ça change pas mes objectifs, mais je vois tranquillement l'avion partir dans une direction qui est pas la mienne. Et puis, c'est pas une question d'être détruit par la situation ou quoi que ce soit, mais mettons que ça va pas nécessairement dans la direction où j'aimerais que ça aille. Donc, prochain podcast, je vous parlerai des différents... mais ça sera peut-être moins général, là, ça va peut-être aller plus vers le côté québécois. J'aimerais parler des petits pièges qu'on peut éviter en tant que Québécois lorsqu'on développe la relation avec notre promise, notre coup de cœur, notre flamme. 2-3 petits pièges ou, je vais dire, blocus ou portes fermées que le Québécois peut vivre, que l'Européen ne va pas vivre nécessairement à cause de notre distance et autres. Puis, en fait, tout ce que je vous partage, c'est ce que j'ai vécu. C'est des parcelles de ce que je vis avec le CQMI actuellement. Et ce partage-là, il est franc, il vient du cœur, il n'est pas filtré, il vient directement d'une expérience qui est assise sur quelque chose. Je sais que des fois, les gens aiment entendre des noms puis des précisions et autres que j'essaie de ne pas donner pour conserver une certaine neutralité puis pas que les gens deviennent émotionnels avec une situation ou qu'ils se l'approprient. En se disant « Ah, c'est la même chose pour moi ». C'est peut-être la même chose pour un candidat québécois qui vit, là, parce que je sais que on a des bons avantages, mais avant de se rendre à ces avantages-là, on a des embûches qui doivent être surpassées, et puis c'est ça. Il faut les observer. Donc, prochain podcast, je ne sais pas quand, on prendra un rendez-vous ensemble au travers de nos différents horaires, mais ça va me faire plaisir de parler, entre autres, le visa, le passeport, les cadeaux, le niveau de vie, Kiev et les autres villes des candidates et le temps qui égale la patience qui est nécessaire aux 2 candidats pour être capable de passer au travers d'un succès et de ne pas se restreindre à
plus facile d'abandonner et de changer dans notre époque moderne aujourd'hui que de se dire on continue et on travaille dans le terme. Mais c'est là qu'on détermine le sérieux et autres. Je ferai pas le podcast aujourd'hui. Je m'arrête ici, mais à bon entendant, celui qui voudra être présent à notre prochain podcast. Je remercie je prends 3 secondes. On fera pas de générique, mais je vais faire 3 secondes pour remercier les différents commentaires qui ont été laissés sur... j'ai suivi le conseil d'un ami, puis j'avais pas revisité aucun des vidéos depuis il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'ai refait le tour de tous mes vidéos que tu as placées sur Internet. J'avais pas vérifié, j'avais pas regardé. J'ai tout laissé ça de côté pour ne pas me laisser teinter de différents commentaires qui auraient pu être négatifs ou autres. Je tiens à remercier les intervenants qui ont laissé des commentaires positifs, les encouragements, et particulièrement, j'espère qu'il va écouter le podcast, celui qui a pris un érable et qui l'a planté dans sa cour et lui a donné mon nom face à mon expérience. Wow! Il y a quelqu'un qui a fait ça. Et cette personne qui a fait ça, à mon avis, elle devrait s'inscrire au CQMI puis trouver la personne qui va l'enflammer et autres. C'est exactement Enfin, pour moi, ça m'a touché énormément. C'est un Québécois? Non, c'est un Français. C'est un Français, OK. C'est un Français qui a laissé un petit commentaire sur les vidéos, qui a dit qu'il a planté un arbre à mon nom dans sa cour. Il l'a appelé Hugo. Il a pris un érable, qui est le symbole du Canada. J'ai trouvé ça bon. Pas beau, pas bien. Bon. Dans le vrai sens du mot bon. Qu'est-ce que c'est être bon avec quelqu'un? Et ce genre d'énergie-là, c'est ce qui nous fait carburer. C'est ce qui a permis à Antoine de garder le moral quand sa fille est tombée malade. C'est ce qui nous permet à n'importe qui reçoit une attention de la sorte de pouvoir continuer puis de dire que dans la vie, il n'y a pas juste des briques qui nous tombent en pleine gueule, mais il y a aussi des bonnes énergies qui sont lancées dans l'univers à notre égard. Et puis, ce petit bout de spiritualité-là, pour moi, est un fer de lance qui peut nous permettre de continuer. Des fois, on ne sait pas comment les gens peuvent nous influencer par un petit commentaire comme ça. Et quand que les gens lancent un commentaire négatif, devraient aussi se demander à quel point je vais influencer la personne qui va le recevoir. Ouais. Voilà. C'était mon générique pour remercier certaines personnes. En tout cas, je trouve que tu as été vraiment très très bon. Tu es parfait pour les podcasts. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Est-ce que ça va me faire le plus grand plaisir, Antoine. OK. Donc, merci à la communauté de nous écouter. Puis, croyez en vos rêves. Ouais. Croyez en votre objectif. Un objectif qui est atteint sans embûche, c'est un objectif qu'on ne mérite pas. C'est mon avis. Ouais. Allez. Salut. Bonne semaine. Salut, Hugo.